Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena et ma joie c'est de vous aider à activer vos rêves en accord avec votre vraie nature. Et pour faire ce premier pas dans cette direction, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger gratuitement sous cette vidéo un livret comprenant les 5 piliers pour vous aider à oser être et à activer vos rêves. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous évoquer un sujet qui m'est très cher, qui est celui de Samhain. Samhain, c'est une fête qui est issue du calendrier de la roue de l'année celte, que nos ancêtres celtes célébraient chaque année. C'est d'ailleurs là le début, cette fête marque le début de la roue de l'année pour ces ancêtres-là qu'on partage tous, on a tous un peu de sang celte quelque part, ça c'est certain. Et donc Samhain, c'est une fête qui est pleine de mystères et en même temps c'est une magie. On connaît plus souvent cette fête sous le nom d'Halloween, mais dans cette vidéo je vais vous parler de l'autre côté d'Halloween, cet autre regard, et vous inviter à la célébrer différemment depuis chez vous pour pouvoir bénéficier de toute sa magie. Alors, qu'est-ce que c'est que Samhain ? Samhain, c'est plusieurs thèmes. Déjà, le premier, c'est un temps pour se remémorer nos ancêtres, se remémorer les personnes qui sont décédées, qui sont parties dans l'année qui s'est écoulée. Et d'ailleurs, si vous êtes dans une phase de deuil, si vous avez perdu un être cher dans les jours qui précèdent Samhain, qui a lieu le 31 octobre, eh bien, peut-être que ça vous aidera de vous dire que finalement, cette date de départ pour ces êtres chers est plutôt une bonne nouvelle. Oui, je sais, ce n'est pas toujours évident de voir la mort sous un bon augure, mais à Samhain, le voile qui sépare les plans terrestres des plans célestes, de là où nous allons lorsque nous mourrons, lorsque nous quittons notre corps physique, est la plus fine de l'année. Alors finalement, quitter la Terre en cette période, c'est un cadeau. C'est faciliter notre départ et peut-être même faciliter le deuil des personnes qui restent sur le plan terrestre et qui vont devoir apprendre à vivre sans nous, ou du moins sans les contacts physiques avec nous. Ça, c'est Samhain, c'est vraiment la magie de Samhain, c'est autour de se souvenir des êtres chers, des ancêtres. Et puis, il y a un autre axe à Samhain, comme toutes les fêtes de l'année, c'est un passage. Un passage dans le sens où on est au milieu de l'automne, on s'approche de l'hiver, à l'équinoxe d'automne en septembre, aux alentours du 21-22 septembre, on a planté les graines des projets qu'on avait envie de voir éclore au printemps, et on va récolter les premières graines au solstice d'hiver, aux alentours du 21 décembre, et donc Samhain fait la jonction, l'intermédiaire entre ces deux fêtes. Et c'est une invitation à aller encore plus en profondeur. Allez voir encore plus en profondeur ce qui se passe en vous. Mais oui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Connectez cette sagesse à l'intérieur de vous. Peut-être ajuster les projets que vous avez envie de voir éclore au printemps et dès le solstice. Et puis, par rapport aux profondeurs, avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes profondément ancré en vous, vous êtes moins dans la peur, moins sujet au doute et beaucoup moins agité, beaucoup plus paisible. C'est comme l'océan. Quand vous regardez la mer, vous vous baladez sur la côte, vous observez la mer. À la surface, il y a des vagues, il y a du mouvement. C'est la joie des véliplanchistes ou des kitesurfers et des baigneurs aussi. Mais par contre, quand vous allez en profondeur, quand vous descendez sous la surface de l'océan, c'est très calme, c'est paisible. Et d'ailleurs, il y a un apnéiste français, Guillaume Néry, qui le rappelle très bien dans une courte vidéo, un TEDx. Je vous mettrai sous la vidéo le lien si vous avez envie de découvrir son univers de l'apnée, où il explique que justement c'est un état, pour lui l'apnée, dans ces profondeurs-là, un état de paix et de calme profond, notamment parce qu'il est dans les profondeurs de la mer qui l'invite à aller dans ses propres profondeurs. Alors Samhain, c'est ça, c'est aller à l'intérieur de soi le plus en profondeur possible, pour à la fois
connecter votre vraie nature, vos aspirations réelles, celles que vous avez envie de voir éclore, mais également, l'enjeu, c'est aussi d'aller contacter nos peurs, d'aller contacter tous les manteaux qu'on a envie d'enlever. Quelles sont les vieilles peaux finalement dont vous n'avez plus besoin, que vous avez envie de remercier et de laisser aller, de laisser partir. Les Anglais disent « let it go ». Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de laisser partir là à l'occasion de Samhain, finalement. Parce que Samhain, c'est aussi une forme de renaissance. Comme le phénix qui renaît de ses cendres dans de nombreuses légendes, à cette occasion, vous pouvez vraiment vous alléger et vous relier plus à qui vous êtes, vraiment. Et oser poser une action suite à Samhain pour aller dans ce sens. Alors, chaque fête de l'année celte, c'est une occasion de mettre en place un rituel. Alors, je ne vous parle pas de sorcière, je ne vous parle pas de magicien, je vous parle juste du rite et du rituel en tant qu'être humain. Nous sommes des êtres ritualisés. Vous allez comprendre très vite. Comment commencez-vous votre journée? Quelle est la première chose que vous faites le matin et systématiquement tous les matins? Je suis certaine que vous avez un ordre chaque matin, à commencer par votre petit déjeuner, par aller peut-être faire pipi, embrasser votre compagnon, observer vos enfants dormir ou les réveiller, préparer le petit déjeuner de vos enfants, vous habiller, vous laver, peu importe. Mais vous avez des rituels. Le rituel de la cigarette et de la pause café, le rituel du soir quand vous rentrez, peut-être la première chose que vous faites c'est de vous mettre en chaussons ou d'allumer la télé. Bref, nous avons tous les jours des rituels, c'est-à-dire des formes d'habitudes qui nous rassurent, qui posent un cadre à nos journées. Et nous en avons tous, nous les mettons toutes et tous en place. Donc je vous parle d'un rituel comme cela, finalement, rien de plus différent de ce que vous avez déjà mis en place dans votre quotidien, mais sauf que ça va être un rituel qui va être adapté aux énergies et plutôt aux thématiques de Samhain. Donc je vous parlais de renaissance, de profondeur et de mémoire des ancêtres et des défunts. Plusieurs choses que je vous propose de faire et après, écoutez-vous, faites-vous confiance si autre chose vous inspire. Pour les défunts, ça peut être tout simplement d'allumer une bougie ou plusieurs. S'il y a eu 2-3 décès autour de vous dans l'année, allumez peut-être une bougie pour chaque personne qui est décédée en pensant à elle, en vous rappelant un souvenir heureux partagé avec cette personne. Ça, c'est une première chose. Ensuite, par rapport à vos profondeurs. À la profondeur, c'est vous inviter à aller, si vous avez l'occasion d'aller en forêt, d'aller voir le hou, un hou. Peut-être que vous en avez aussi en ville, parfois le hou pousse en ville. Cet arbre est très important pour les Celtes. Il était surnommé un arbre maître, porteur d'une grande sagesse, et il est aussi associé à la protection, parce que pour aller contacter nos profondeurs, pour aller rencontrer nos peurs et s'en libérer, il faut se sentir en sécurité. Et le hou vous permet cela. Alors, allez à la rencontre d'un hou, demandez-lui son autorisation, expliquez-lui que vous allez prélever une branche de son essence pour la ramener chez vous. Et le hou, vous l'accrochez sur un bureau, au mur, vous le faites sécher, il peut vous accompagner juste pour le week-end de Samhain, mais aussi pour plusieurs jours, plusieurs mois si vous le souhaitez. Écoutez-vous, là une fois de plus, vous saurez ce qui est juste. Et le hou va vous permettre de vous sentir en sécurité, en protection. Et demandez-vous peut-être quelle est la peur, le doute, la peau, la vieille peau, ce qui ne vous correspond plus, que vous avez envie de déposer et de laisser aller à l'occasion de Samhain. Et pour cela, une fois que vous aurez pris ce temps juste de vous installer en silence, ou avec une musique qui vous porte, et bien tout simplement utilisez le feu. Le feu est un élément très important qui permet de transmuter, de transformer et de laisser aller. De confier au feu quelque chose dont vous ne voulez plus. Ce peut être une fois que vous aurez défini ce que vous avez envie de laisser aller, soit de brûler le hou en lui confiant symboliquement ce que vous laissez aller, si vous avez l'opportunité d'allumer un feu dans votre jardin avec un brasero, un barbecue, ou alors, de manière plus sommaire, pour rester chez vous, c'est d'écrire sur un bout de papier tout ce que vous voulez laisser aller.
Et faites vraiment un morceau de papier pour chaque chose que vous voulez laisser aller. N'écrivez pas 10 peurs sur le même morceau de papier, faites 10 morceaux de papier si vous avez 10 peurs ou 10 choses que vous souhaitez laisser aller. Et prenez un bol d'eau avec vous, vous allez comprendre, ça va vous éviter de déclencher l'alarme incendie chez vous. Ça m'est arrivé une fois, alors maintenant je suis très prudente et j'ai ce bol d'eau systématiquement avec moi lorsque je fais un rituel qui va passer par le feu. Et un à un, vous allez allumer avec une allumette, un briquet, ces morceaux de papier en ayant conscience d'accompagner la transmutation, la transformation, cette renaissance finalement à travers la disparition de ce qui s'en va par le feu. Et lorsque vous ne pouvez plus le tenir dans vos doigts, que ça brûle trop, vous le laissez tomber dans le bol d'eau. Voilà, pour que ça termine le processus sans ni vous brûler, sans risquer de déclencher l'alarme incendie chez vous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager concernant Samhain. Il y a énormément de choses qui peuvent être dites sur Samhain, mais déjà avec ces éléments-là, vous pouvez organiser un moment pour vous, que vous pouvez aussi partager si vous avez l'occasion. C'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, je souhaitais organiser un temps de célébration en forêt, autour du feu, avec une nuit en forêt. Et finalement, je dois revoir cette organisation pour respecter le couvre-feu, les contraintes sanitaires, mais ce n'est que partie remise. Et j'avais à cœur donc de vous transmettre des éléments pour que vous puissiez vous-même, chez vous, seul ou à plusieurs, célébrer Samhain. Parce que la mort, c'est aussi le départ de ce qui ne nous est plus utile, de toutes ces vieilles peaux. C'est joyeux. Ça peut se faire dans la joie. C'est le passage d'un état à un autre. Et être de plus en plus relié à son cœur, d'être de plus en plus relié à votre vraie nature et réaliser vos rêves, ça met en joie. Et je vous souhaite un merveilleux Samhain. Vraiment, libérez-vous de toutes les vieilles peaux dont vous n'avez plus besoin. Amusez-vous, écoutez-vous. Et la meilleure façon pour recevoir les prochaines vidéos, parce qu'il y en a d'autres sur plein de sujets, pas uniquement les fêtes de l'année celte, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et je vous dis à très vite, amusez-vous, ciao!